Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour nos amis vierges pour ces mois de novembre et décembre. Et oui, maintenant, les horoscopes seront sûrs de moi pour que on ait une visibilité un petit peu plus longue de ce qui va nous arriver. Donc, pour tout ce qui est général, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Pour tout ce qui est professionnel, sentimental, le point fort, le point faible, j'ai pris l'oracle de l'énergie. Pour tout ce qui est sentimental, le sweetness, le normand, et pour le message des anges, la sagesse mystique. Allez, on voit tout de suite le général pour les vierges, le facteur, l'arbre de vie, le désert et les fleuves. Alors, en ce moment, vous êtes dans un cycle de renouveau. Vous souhaitez un nouveau départ, mais sous de bons auspices, pas n'importe comment. Vous allez vraiment vous laisser surprendre par la vie, la laisser vous apporter de bonnes nouvelles, que ce soit des déménagements, des naissances, vraiment, c'est ce qu'on appelle les cadeaux de la vie. Vous allez vraiment la laisser vous surprendre. Avec l'arbre de vie, vous savez ce que vous avez pris comme décision, mais vous savez que vous avez pris les bons choix pour vous. Vous avez fait selon vos envies, votre cœur, ce que vous sentiez pour vous. Et bien entendu, cette fin d'année ne fera pas exception à la règle. Vous saurez vraiment prendre ces décisions, ces choix avec une grande sagesse et suivant votre ligne de conduite, vos valeurs, votre cœur, suivant ce que vous ressentez. Parfois, vous sentirez l'appel de la solitude avec le désert parce que vous en aurez besoin pour vous ressourcer. Et vous savez que certaines énergies, certaines ondes ou certaines personnes autour de vous ont cet effet de vous bouffer. Donc, de bouffer votre énergie, de bouffer votre temps, et vous avez besoin de cette solitude pour marquer votre indépendance, pour dire « Oh, stop, là tu marches sur mes plates-bandes, maintenant tu me lâches un petit peu ». Mais bien entendu, vous allez quand même finir cette fin d'année avec de très belles rencontres, parce qu'avec les fleuves, on vous dit qu'une personne va venir à vous, et c'est à vous de savoir si cette personne représentera une bonne chose, ou au contraire, si vous allez vous en éloigner complètement, parce que vous sentirez cette personne fausse. Alors ça, c'est suivant, bien entendu, votre caractère, chers amis vierges. On ne peut pas décider pour vous. Donc c'est à vous de voir si cette rencontre, vous devez l'accepter ou au contraire refuser cette amitié, cette situation qui pourrait vous bloquer dans certaines énergies difficiles et assez contraignante pour vous. Allez, on passe tout de suite au professionnel et vous avez eu l'abondance et le chemin du temple. Alors vous, le pro, c'est sous le signe de la prospérité. Tiens, ça tombe bien. Vous avez semé pas mal de petites graines il y a quelque temps et là, vous en récoltez les fruits. Vous avez pris les bons choix, les bonnes décisions pour arriver là où vous en êtes. Mais attention, on vous dit que vous aurez encore quelques petits choix importants à faire pour la suite de votre évolution professionnelle. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura encore quelques petites décisions à prendre. Allez, avec le financier, vous avez la victoire et l'indécision. Alors, vous avez fait quand même pas mal d'efforts. Vous pouvez en être fier. Vous avez fourni, vous avez réfléchi, vous avez, étudier, analyser différentes options, possibilités, afin de faire des économies, de faire peut-être même quelques petits sacrifices dans vos finances. Mais maintenant, vous allez sur la route du succès. Vous êtes financièrement peut-être pas très à l'aise, mais au moins à l'aise. Vous pouvez au moins finir cette fin d'année correctement et sereinement. Allez, avec le point fort, vous avez la porte de la valeur. Alors avec cette carte, on vous dit que vous n'avez pas peur de faire
certains efforts quand il le faut et à saisir les opportunités qui se mettent sur votre route. Vous savez les reconnaître et vous êtes de ce style opportuniste. Vous sautez dessus pour pouvoir en profiter. Eh bien, continuez parce qu'elle vous mène quand même à bon port. Allez, le point faible maintenant, vous avez la porte vers la guérison. En fait, on vous dit que vous aurez du mal à dépasser certaines douleurs, certaines souffrances, parce que vous avez peur d'oublier votre passé. Vous avez peur en fait de vous diriger vers un avenir plus prometteur pour vous, de peur que les situations ou les blessures du passé ressurgissent dans votre avenir. Alors faites bien attention à ça parce que, bon, comme vous le savez, la loi du changement est quand même, si vous y résistez, ça va empirer pour vous et ça pourrait vraiment vous faire stagner. Allez, nous passons maintenant au sentimental et nous commençons bien sûr avec les vierges en couple. Vous avez eu le poisson, la croix et l'homme. Tout ça pour vous dire que vous avez plein de projets qui fourmillent dans votre relation, dans votre tête et qui la font évoluer vers quelque chose de très beau. Limite, vous exaucez tous les souhaits que vous aviez faits il y a peut-être quelques années, quelques mois, et vous retrouvez enfin le chemin de la lumière sentimentale. Cet autre qui est à votre côté vous fait du bien. En fait, voilà, c'est fini les inquiétudes qui vous donnaient des insomnies, fini toutes ces larmes, vous vous sentez réellement de nouveau protégé, équilibré à côté de cette personne. Et vous prenez conscience maintenant que cette relation vous donne la force qui vous manquait pour affronter le quotidien, qui vous manquait peut-être pour sauter le pas d'une vie de couple et de tous les projets qui se mettent en place. Allez, on continue pour nos célibataires. Et vous avez eu le jardin, l'arbre et l'étoile. Ah bah alors vous, quelques rencontres vont venir jalonner votre vie et, entre guillemets, améliorer un petit peu votre solitude, votre quotidien. Mais rien de sérieux. Parce que le temps est à la fête en ce moment, à l'amusement. Et vous ne souhaitez, mais alors, absolument pas que ce soit du tout une relation durable. Vous, ça vous convient comme ça. L'éphémère est votre tasse de thé en ce moment. Et vous êtes plus que jamais vous-même, heureux ou heureuse d'être de nouveau bien dans votre tête, dans votre vie. Et vous ne souhaitez pas que quelqu'un viennent perturber tout ça. Vous suivez réellement votre intuition, vous donnez libre cours à toutes vos émotions et vous les laissez s'exprimer pour avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez en couple. Et tant que vous ne l'aurez pas, eh bien, vous continuerez de chercher et de rester dans cette, dans cette phase de séduction, de rencontre éphémère qui vous convient. Allez, on voit tout de suite avec les breaks. Alors, vous avez eu le bouquet, le lys et la lune. Alors, vous êtes sur le chemin de la guérison. Fini les larmes et vous prenez enfin conscience que cette histoire était quand même un très beau cadeau de la vie. Il vous a fallu du temps pour retrouver votre harmonie intérieure, mais vous savez que la personne de votre cœur, malgré tout, sera toujours présente dans votre vie, même si ce n'est pas physiquement, parce que vous savez que cette passion, cet amour qui vous lie, ne s'éteindra pas. Ça reste vraiment quelqu'un avec qui vous êtes énormément lié et vous sentez cet amour. Vous le sentez, j'allais dire, dans vos tripes, dans vos veines, et vous savez que tous les jours, au pays des songes, vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez rêver de ce qui aurait pu être avec cette personne. Et c'est ces rêves qui vous aident à tenir, à ne pas sombrer. Alors, écoutez, si ces rêves vous font du bien, eh bien, continuez de rêver. On ne va pas vous en empêcher sous prétexte que cela pourrait vous amener au pays des illusions.
Si vous êtes bien ancré la journée dans la réalité, pourquoi ne pas chercher un petit peu de réconfort le soir venu? Allez, et on finit avec notre message des anges. Vous avez eu les 7 vertus célestes et vos anges vous disent faites confiance à votre intuition pour vous diriger là où vous devez être. Eh bien écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite également de toujours savoir où se trouve votre place. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.